Donc c'est pas une science, c'est purement individuel. En même temps, ça se théorise, donc il y a une théorie universelle. Donc c'est comment l'individuel peut rentrer dans l'universel. Par exemple, comment l'individuel va à un moment donné être obligé de passer par ce qu'on appelle le stade du miroir. C'est-à-dire qu'il faut avoir une mère, peut-être qui a fonction de ça, pour nous tenir à un moment donné et faire qu'il va y avoir une base au corps, une image du corps et à l'existence. Puis après, complexe de castration, on en parlera pour ce que ça veut dire cette histoire-là. En tout cas, ça ne veut pas dire couper les couilles, hein, ça c'est sûr. Et puis l'Oedipe aussi, mais ça ne veut pas dire que Sophocle a dit quelque chose, ça veut dire que Sophocle a été un petit garçon, et que Sophocle, tout comme Shakespeare, a aimé sa maman et a aimé son papa, et a dit faire ça, et pour être filles, bah, c'est pas l'inverse, comme le disait Freud, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc en gros, mais en même temps, je vais être obligé de chaque séance, on va donc parler d'un phénomène inconscient. Aujourd'hui le rêve, d'après deux autres rêves qui vont être un peu spéciaux, puis on parlera des oublis, etc. Donc chaque séance est différente d'une certaine façon, et en même temps il y a un fil rouge hein, qui est qu'au fur et à mesure vous allez apprendre un certain nombre de choses, et que normalement vous devriez aussi apprendre à déchiffrer vos rêves, vos oublis, essayer de les comprendre, etc. Parce que qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on a un phénomène inconscient, ben, on le met de côté, quoi. On ne veut pas en entendre parler. Ce qui pose déjà un certain nombre de problèmes, c'est pourquoi on a ce rejet. Est-ce que donc tout ce qu'on n'a pas voulu la veille, première hypothèse, on a un réservoir qu'on met tout de côté, hein, Freud dit une Terdruck, on le met par derrière, de côté, refoule. Refouler, c'est un problème, hein, parce que refouler, c'est une traduction. En français, quand on parle de refouler, après on se dit ça ressort et on se défoule. Non, c'est pas du tout ça. Refouler, ça veut dire que c'est mis en mémoire, quelque part, et qu'un jour ou l'autre, ça ressortira. Mais c'est mis en mémoire, mais ça ressort, mais jamais de la même façon. Donc, deuxième gros truc, tout est déguisé, tout est camouflé, tout est caché, et quand on va voir ce rêve-là, on va se rendre compte que pour analyser, il va falloir décanter un certain nombre de choses, et en même temps c'est d'une simplicité tellement enfantine, je dirais, que ça pourrait s'apprendre à l'école, vous allez voir. Et pourquoi on ne le fait pas? Alors ça c'est l'autre paire de manches, quoi. Donc la première partie, donc les 10 séances-là, on ne va parler que de phénomènes non pathologiques, des choses qui nous arrivent tous les jours. Et on ne va prendre que des formations de l'inconscient de Freud. Alors, donc, il va y avoir chaque séance qui va avoir une unité. Au bout des 10 séances, on va avoir à peu près couvert l'ensemble de ces phénomènes inconscients. Je les ai pris de façon historique pour en même temps vous montrer le développement de la pensée freudienne qui a une histoire. Hein, c'est une pensée d'un homme. Qu'en même temps, je vais essayer d'éclairer avec la pensée de Lacan, hein, ce qui va être un petit peu faire une lecture de Lacan au travers de ça. Hein. Dès aujourd'hui, hein, je vais introduire des concepts de Lacan que vous connaissez déjà, parce qu'il suffit de lire n'importe quel bouquin, on vous parle de l'objectività, du lorato, du droit, des choses comme ça, sans que vous sachiez ce que c'est. Là, c'est essayer de mettre tout ça en mouvement et de faire un petit peu de l'animation autour de ça. Donc voilà. Parallèlement à ça, cette année, donc ces cours-là, je les ai déjà, ces cours-là, c'est pas des cours, mais j'ai déjà parlé de tout ça, mais à chaque fois je parle pas de la même chose, et il va y avoir un fil sous-jacent à ça, qui est que toute l'année dernière, Onfray a fait un cours sur Freud, à l'université populaire de Caen, que vous avez pu entendre sur France Inter et qui est sorti en CD. Donc vous pouvez avoir aussi accès au CD d'Onfray, de voir comment ce philosophe attaque la question freudienne. Moi je vous propose, alors aussi posez-moi des questions par rapport à la façon dont Onfray fait les choses. Il y a une particularité de Onfray, c'est qu'il parle de tout, sauf de l'inconscient. Et donc moi je me suis dit d'emblée aujourd'hui, je vais parler de ce que c'est que l'inconscient. Et je vais vous proposer de voir comment Freud, en 1900, propose une nouvelle topologie du psychisme, de l'esprit, hein, à peu près 52 000 ans après l'apparition de l'homme culturel, on pourrait dire,
Hein. Donc quand même c'est incroyable que Aristote n'est pas passé à côté du rêve, hein. Ni Platon, ni d'autres personnes avant, ni les chamans. Et il y avait toujours cette idée que le rêve était soit prémonitoire, soit qu'il ne voulait pas dire grand-chose. Mais l'idée freudienne, d'une part la technique et cette idée que le rêve est la réalisation d'un désir, ça c'est vraiment tout à fait nouveau. C'est nouveau et parallèlement c'est la thérapeutique de l'hystérie, des psychoses, etc. Est-ce que d'emblée il y a une question maintenant? Des questions? Ça pas très clair? Non, je voulais juste savoir si le CD de Michel Onfray est à la médiathèque. Forcément. Oui. Il y a tout à la médiathèque. On retrouve de tout à la médiathèque. Vu le nombre d'ouvrages de Onfray qu'on a, on a bien... Il y a des ouvrages, de toute façon. Oui, je pense qu'il y a... C'est mieux. Ouais, je parle du CD, parce que moi je préfère le CD. Alors, là, on va parler d'un rêve qui s'appelle l'injonction Fetterma. Alors pourquoi ce rêve-là? Parce que Freud dit, je ne sais pas si je vais le retrouver. Non, je ne vais pas le retrouver, c'est le faire. Enfin bon, dans une lettre à Fliss, alors Fliss, c'est qui? C'est un médecin de Munich qui... D'accord. Est-ce qu'on les a rattrapés? Je sais pas.